Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Unbox Fix, encore du Pokémon. En ce moment, j'arrête pas. Une réception que j'ai eu assez vite, donc que j'ai acheté chez FNC Store qui me l'a envoyé par avion. Donc ça, c'est cool de sa part, au même prix en plus. Donc voilà, c'est du nouveau studio, c'est du non officiel. Donc souvent sur non officiel, c'est difficile de faire confiance au studio, parce que la sortie peut être dégueulasse comme elle peut être superbe. Alors pourquoi du non officiel? Déjà il n'y a pas beaucoup de statuts Pokémon qui existent en officiel, même si ça commence à arriver. Mais là du coup c'était l'avantage de ces petites tailles, et on avait 3 Pokémon d'un coup, donc là c'était vraiment pour gagner de la place, parce que si on fait une collection Pokémon et qu'on fait les 800 plus, là je sais plus combien il y en a exactement, ça peut faire très mal. Donc c'est PPAP, qui aime bien faire des Pokémon Family un peu comme X-Studio, sauf que X-Studio c'est très dur à trouver maintenant et ça cote. Et après j'ai une préférence pour celle-ci, donc c'était la Ectoplasma Family, donc Ectoplasma qui est toujours le Pokémon que je joue tout le temps, vous allez voir, qui fait une balle d'ombre en même temps. La boîte est arrivée un peu défoncée, mais bon ça à la limite c'est pas très grave. PPAP Studio qui a un logo pas très joli, franchement, on a vu mieux, avec son ananas et sa pomme. J'ai pas mal de préco chez eux, puisque j'ai la Family Salamèche, la Family Bulbizarre, et j'ai le Mewtwo mais qui avait complètement cassé, qu'il faut que j'aille faire réparer du coup en septembre. Puis voilà, écoutez, on va regarder tout ça, on va la sortir, on va voir si c'est une déception ou si c'est une agréable surprise. Alors comme vous voyez, c'est de la mousse blanche. Alors du coup j'ai un peu peur en l'ouvrant qu'il y ait eu des casses, mais en fait c'est plutôt bien protégé, surtout au niveau de la base qui est assez grande, mais il n'y a rien qui touche donc ça va. Alors voilà la base, donc une base qui est plutôt jolie et qui est assez lourde franchement. Pour une petite statue, on ne connaît pas vraiment l'échelle, parce que c'est adapté forcément selon les Pokémon, les tailles sont hyper changeantes. Et un truc qui est marrant, c'est qu'ils ont mis une petite protection ici, là, qu'il faut enlever. En fait, c'est qu'on va mettre le Ectoplasma pour éviter que ça se raye ou que ça accroche. Donc voilà, une base en résine transparente pleine, d'où le poids. Ça y joue. Ça aussi, c'est peut-être plein aussi, parce que c'est assez lourd. Ça représente, je pense, du coup, la tour de la 1G qu'on visite où il y a les Pokémon. On a déjà le petit Phantoménus, qui est vraiment très bien fait dans la résine transparente, avec en fait qui représente un peu la fumée du Pokémon. On a une petite barrière, alors j'ai une casse ici, c'est une barrière en PVC, vous voyez là. Et en fait il y a juste l'avant qui devrait être collé ici là. Les autres rambardes ne sont pas attachées, mais du coup ça s'est cassé. Du coup j'ai du mal à la recoller, alors parce qu'il y a une force d'attraction qui se fait vers l'arrière. Donc il faut que je trouve une colle un peu puissante là et ça va tenir sans souci. Au niveau de l'exemplaire, on voit que j'ai le numéro 119 sur 380, donc ça c'est cool, plutôt limité. Alors j'en suis vraiment content, je pense. La base est jolie, le fait qu'il n'y ait pas écrit Pokémon, qu'il n'y ait pas écrit évolution comme on voit souvent, là c'est simple, au moins il n'y a vraiment que ça, et moi ça j'aime bien. La résine transparente elle a l'air vraiment très belle, on a les aimants, alors du coup on va les placer pour voir ce que ça donne. Première pièce, alors je vous la mets en zoom en même temps, donc comme on voit tout en résine transparente avec l'aimant, c'est vraiment très beau avec la lumière, et on a une balle d'ombre au bout, donc ça c'est l'attaque principale de l'Ectoplasma, donc ça c'est cool. Donc je vous la remonte, vous voyez là comme ça rend bien avec la lumière là, un peu comme le Sasuke que j'ai fait de Tsume, vraiment ça rend bien. Donc du coup un aimant, paf, on a différents violets d'ailleurs je trouve. Alors je sais pas si vous le verrez à la vidéo, mais là on a un violet plus clair, alors qu'ici le violet est beaucoup plus sombre. Pareil au niveau de la base. Et la balle d'ombre du coup est plus sombre et elle est vraiment jolie, ça rend très bien. Alors qu'on est adepte de la résine transparente comme moi, mais du coup on est content. Donc vous voyez la base est faite, ça va vite, la démarcation ne se voit pas spécialement, c'est pas gênant en plus, ça fait partie du jeu. J'aurais pu avoir une casse sur la pointe, c'est pas le cas. Alors pour le coup, pour l'instant, c'est joli. Ensuite, on peut poser le Spectrum. Là, vous avez une tige. Alors au niveau de la couleur, c'est hyper fidèle, je trouve. Pas forcément d'effet d'ombrage, de dégradé, mais est-ce que sur Pokémon, du moins, il y en a besoin? Je ne sais pas. Je trouve que le violet est plutôt fidèle. Bon, il n'y a pas ses mains, parce que forcément, il est vite. Donc lui, on le place ici. Hop, sans souci. Et ensuite, on va placer ces deux petites mains que vous voyez là. Vraiment, c'est plutôt cool. Allez, on va les placer. Donc, une ici. C'est la deuxième fois que je la montre, parce que je l'avais fait en live sur Twitch. Donc maintenant, je commence à être habitué. Et celle-ci qui va là. Mais là, au moins, vous l'aurez en bonne qualité cette fois-ci. Donc voilà, avec les mains, ça rend vraiment bien. Le petit Spectrum, là, j'adore ce Pokémon. Moi, je préférais le garder en Spectrum. Mais du coup, on le fait évoluer en Ectoplasma. Le Ectoplasma qui est plutôt mastoc. Là, on a une belle boule de résine. Alors aussi, pareil, là, tout en violet. Plutôt fidèle. Pareil au niveau des yeux, des dents, etc. Alors, on n'a pas de texture. Alors, ça, c'est un truc que je sais qu'on réclame soin et texture. Sur Pokémon, moi, j'en vois pas l'intérêt. Il faut que ça soit tout lisse sur Pokémon. Un Ectoplasma ne peut pas être texturé, sinon on va croire que c'est un Pokémon réaliste comme dans Détective Pikachu. Et ça ferait bizarre, franchement. Donc là, il n'y a rien de mieux. Donc, une petite tige à mettre ici. Donc, comme on voit...
hop, ça va être assez facile à mettre, il faut un peu l'enfoncer. Et du coup on a la petite protection, je vais la laisser pour l'instant parce que je vais sûrement la ranger dans le carton au début. Donc du coup je vais la laisser pour me protéger au cas où. Et il ne reste plus que 2 petites auras à placer. Donc en résine transparente aussi pleine avec les aimants. Mais du coup là il reste à les mettre, alors je sais plus vraiment lesquels c'est. Hein. Hop. Une ici et l'autre doit aller ici. Voilà, c'était facile. Alors ce que j'aime vraiment beaucoup là-dessus, ce que j'avais pas fait gaffe au moment où je l'ai précommandé, hein, c'est au niveau de la main, du coup il y a la balle d'ombre au bout, là c'est bien aligné et c'est vraiment stylé. Alors de mémoire il le fait souvent avec sa bouche ou alors c'est méga ectoplasma, hein, je sais plus. Mais du coup ça rendrait pas pareil. Alors que là au niveau de sa main ça rend vraiment bien. Là pour moi elle est vraiment très très bien, hein, surtout pour le prix, hein, je vous en parlais après, mais vraiment ça vaut le coup, elle est pas très grande donc elle prend pas trop de place, elle rentre dans mes box Ikea et ça c'est ouf, hein, c'est une des rares statues qui rentrent dans mes box Ikea, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ben voilà, ben écoutez, on va faire le petit zoom en musique puis après on fera la petite review ensemble. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez dit? Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous la trouvez cool, si vous la trouvez pas cool. Franchement, j'ai envie de savoir vos avis dessus. Hein. On est plusieurs à l'avoir précommandé. Je suis le premier, je pense, en Europe à l'avoir reçu en plus. Donc ça, c'est sympa. Alors au niveau de la taille, on a 30 cm de haut, 30-31, 29 cm de large et 22 cm de profondeur. Donc c'est pas vraiment très grand. Elle vient de sortir à l'instant, hein, elle est en cours de route pour la plupart, 190 $, hein, donc pour le coup c'était pas cher. Il faut rajouter les frais de port, donc l'importation. Et donc elle m'est revenue tout compris à 220 €, hein, ce qui pour une résine n'est pas très cher. Après je vous rappelle qu'on est sur du non officiel, hein. Donc ils n'ont pas payé la licence Pokémon, surtout qu'elle coûte certainement très cher hein, quand on voit les officiels. Donc c'est aussi compréhensible là-dessus. Mais quand même, pour la qualité du produit, on est quand même assez bas, même pour du non officiel. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc du coup, j'ai hâte de recevoir Salamèche, Bulbizarre. Ils ont fait aussi Caninos et Arcanin. Donc la Mewtwo gelée, ils en ont fait pas mal, hein, PPAP là-dessus. Ils ont fait la Carapuce, mais je la trouve plus malheureusement. Si quelqu'un là, ça m'intéresse. Je ne l'avais pas prise parce que le Carapuce, c'est une lettre de soleil. Et moi, je ne le voulais pas avec. Mais bon, je pense que j'aurai pas le choix. Donc on va faire avec. J'ai pris les officiels côté Unicarts aussi. Hein. Bon alors qu'est-ce que j'aime vraiment? Donc du coup j'étais très surpris par la statue. Hein. Du coup j'avais des a priori forcément parce que c'est PPAP, je connais pas, c'est du non-off, on sait pas ce que ça va donner. Mais vraiment je suis vraiment agréablement surpris. Déjà au niveau de la base, hein, déstructuré comme j'aime, ça c'est le plus important pour moi, hein, c'est vraiment la base et le concept. Et là pour le coup le concept est vraiment cool, que ce soit au niveau de la tour qui sort, donc une bonne référence à Pokémon. On a aussi... le petit Fantominus dans toute la résine transparente qui rend super bien. On a des dégradés de couleur, enfin de violet sur cette résine transparente. Donc ça c'est cool. On est beaucoup plus clair au bout. On est beaucoup plus foncé en bas et sur la balle d'ombre. On a cette balle d'ombre qui franchement pour moi est primordiale et qui rajoute un vrai plus à la statue. Hein. Après au niveau, au niveau de la rambarde, je sais pas trop ce qu'elle... Dommage de ne pas en avoir eu plus. En plus j'ai de la case donc du coup c'est un peu dommage. Je peux pas dire grand chose. À ce prix là franchement je peux pas dire grand chose. Hein. Elle est pas trop grande comme je les aime donc ça c'est cool. Bon du coup malheur à moi d'être tombé dans Pokémon parce que ça va m'en faire quand même pas mal. Mais écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire. Vous voyez comme ça rend bien là. Je sais pas si ça se rendra pareil en vidéo mais vraiment avec la lumière, la luminosité du jour, ça rend super bien. Je vous ferai des belles photos. Peut-être une photo en extérieur aussi hein, que je mettrai sur Facebook et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Je fais vraiment des photos en 4K pour voir. Hein. Donc voilà,
Bah, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine Pokémon parce qu'il y en a plein qui arrivent. Allez, bonne journée ou bonne soirée à tous. Ciao!